Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, les temps s'accélèrent, la saison de Dieu maintenant est claire, le règne de Christ est à la porte, le retour de Jésus pour enlever son Église sur les nuées du ciel est très très proche. Ne plaisantons pas, ne gaspillons pas le temps qui nous reste, mais restons vraiment accrochés au Seigneur. Dans cette dernière ligne droite, avant l'enlèvement, Dieu a parlé très très puissamment à mon cœur, Dieu m'a parlé très fort. J'ai dû méditer, écouter, entendre et prendre du temps pour bien comprendre ce que Dieu voulait dire à son Église. J'ai donc écrit une lettre que j'ai rendue publique pour beaucoup de mes partenaires. Cette lettre dévoile une révélation par rapport à l'Église de Jésus-Christ, à la saison que nous vivons et à la réforme que le Saint-Esprit est en train d'opérer. J'ai décidé de lire et de rendre publique cette révélation et cette lettre que j'ai envoyée à certains. Peut-être vous l'avez même déjà reçue. Je voudrais la lire personnellement parce que je m'engage, je crois dans ce que j'ai écrit et je voudrais que chacun sache qu'il ne s'agit pas d'un faux, mais qu'il s'agit réellement de quelque chose que Dieu m'a dit, qu'il m'a montré et que j'ai pu transcrire sur un courrier que j'ai envoyé à beaucoup d'entre vous. Donc aujourd'hui, je rends publique cette lettre et je vais la lire moi-même. Je voudrais que vous soyez très attentifs et que vous écoutiez surtout ce que le Saint-Esprit va vous dire à travers ce que je vais lire. Il y a la révélation personnelle, il y a la révélation globale que Dieu donne à tout le monde, mais dans tous les cas, chaque révélation doit faire l'objet d'une conviction de cœur. Si donc vous recevez des convictions pendant que je lis sur l'intégralité de ce courrier ou sur une partie de ce courrier, retenez ce que le Seigneur vous dit. Retenez la révélation que le Saint-Esprit vous fait. Prenez ce qui vous semble bon. Ne jugez pas ce que vous ne comprenez pas, mais observez les temps et vous verrez que cela va s'accomplir. Depuis 2019, nous sommes entrés dans ce que je pourrais qualifier de genèse du chaos mondialiste. Cela, c'est vraiment ce que le Saint-Esprit m'a dit personnellement. Nous sommes entrés dans le début, la genèse de ce que le gouvernement mondial veut écrire comme histoire. Cette histoire se finira par le jugement de Dieu. Je poursuis. Un retour en arrière n'est désormais plus possible. Dieu me l'a dit clairement. Mais une bonne gestion de l'avenir est absolument envisageable et possible. S'il est vrai que le monde ne sera plus jamais comme avant, l'espérance de la foi et le secours de Dieu demeurent encore plus forts aujourd'hui, car Christ, la lumière des hommes, est à la porte. Prenons courage. Laissez-moi vous dire qu'un drame planétaire se profile pour ceux qui ne veulent pas tourner le regard vers le Seigneur. Mais la bienheureuse assistance du Saint-Esprit est avec ceux qui marchent sans compromis et sans reniement de la foi en Christ. Que chacun puisse comprendre ce que l'Esprit veut dire. Que chacun puisse saisir la foi et comprendre que Dieu va nous faire passer et nous fait passer au travers les mailles du filet diabolique du mondialisme, du nouvel ordre mondial, ce que la Bible appelle le règne de l'Antéchrist. Je poursuis. Alors que l'Église se prépare à être enlevée et que l'inévitable jugement de Dieu va s'abattre sur le monde, il n'y a que deux choix possibles. Soit nous marchons fidèlement avec le Seigneur, soit nous acceptons les mensonges de ce siècle et subirons les terribles tribulations à venir. Avant l'enlèvement, qui est proche, l'Église doit savoir qu'un grand combat spirituel est engagé. L'heure est venue d'être courageux et de dire la vérité sans voiler l'urgence de la situation. Ne laissons pas l'esprit sectaire, l'esprit religieux, l'esprit du reniement des choses qui sont sous nos yeux, de l'évidence. Ne laissons pas cet esprit d'incrédulité nous saisir
et nous faire marcher selon le train de ce monde. Mais comprenons ce qui est en train de se passer et soyons courageux. Toutes les nations du monde se sont soumises aux obligations du nouvel ordre mondial dirigé par les ennemis de Dieu. Ce que je vous dis là est quelque chose que le Seigneur m'a montré clairement. Vous savez, j'ai quand même médité et reçu ces révélations durant une période d'environ 1 mois. J'ai même fait une retraite spirituelle de 2 jours pour me placer devant Dieu afin de savoir quoi écrire et comment trouver les bons mots, afin que mon discours soit clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que surtout, il n'y ait aucun fanatisme, mais tout simplement la révélation d'une réalité qui est sous nos yeux. L'Antéchrist ne peut agir que partiellement, parce qu'il est retenu par la présence de l'Église sur terre. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Mais lorsque les chrétiens seront enlevés, alors il n'y aura plus aucun frein et le monde connaîtra une très grande agonie. La bonne nouvelle, c'est que nous avons encore un peu de temps. Ce temps restant est capital. L'Église doit finir son rôle de messagère de Christ en acceptant une salutaire transformation que Dieu veut faire paraître en son sein. Dieu va faire paraître une transformation, une réforme au sein même de l'institution du christianisme, tout mouvement confondu, ici en France, en francophonie et dans le monde. Soyons donc très attentifs à l'aspect prophétique des mois et des temps à venir. Nous allons assister à une grande percée de l'Église dans la dimension du gain des âmes comme jamais auparavant et la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'onction sur ses enfants. Mais dans le même temps, nous allons constater que Dieu purifie son peuple en le libérant de tout système humain. C'est ce que Dieu m'a montré. Si nous attendons le grand réveil, il nous faut aussi nous attendre au jugement de Dieu dans l'Église corrompue. Je parle de cette Église qui ressemble à l'épouse, mais qui n'appartient pas à l'époux. Je ne parle pas de tous les chrétiens, ni de tous les serviteurs, de toutes les servantes du royaume des cieux, ni de tous ceux qui engagent une réelle dévotion pour le Seigneur et qui visiblement portent les fruits de la grâce, portent les fruits de la conversion. Mais je parle de certains qui ont préféré l'amour du monde et de l'argent plus que l'amour de l'onction du Saint-Esprit. Ils ont détruit l'œuvre de l'Esprit en tuant les vocations au profit de leur intérêt personnel, dénaturant ainsi le saint sacerdoce. Leur discours public ressemble à de la dévotion pour le Seigneur, mais leur cœur est rempli de malice, d'arrogance et d'égoïsme. La jalousie et l'esprit de compétition les ont conduits dans le mépris des jeunes ministères. Frères et sœurs, Dieu dit qu'il va purifier son Église. L'Église est le seul organisme sur terre qui peut apporter le message du salut et prévenir le monde sur les intentions génocidaires du diable. Beaucoup de choses dans ce monde qui se passent sont comme des alertes. Dieu permet des catastrophes, des scandales. Dieu permet des angoisses parce que Dieu ouvre des fenêtres d'alerte. Soyons très attentifs. Pour cette mission de la dernière heure, Dieu a besoin d'un peuple courageux. Je parle de cette mission de sauver les gens, d'annoncer l'Évangile et de prévenir le monde, et surtout de dire que toutes ces alertes qu'il y a dans le monde, tout ce chaos n'est que le début des angoisses. Et ce sont des signes pour prévenir les humains, afin qu'ils se repentent. Pour cette mission de la dernière heure, Dieu a besoin d'un peuple courageux, honnête, humble et qui a une réelle compassion pour son prochain.
En tant que serviteur de Christ, je vous annonce ce que Dieu dit. Écoutez attentivement ce que dit l'Esprit. Voici ce que dit l'Esprit. Pourquoi en francophonie tant de méchanceté, de jalousie, de mépris, de compromis et de religiosité malsaine au milieu de mon peuple? C'est la question que Dieu pose. Je vais isoler, dit le Seigneur, leur institution et établir des bergers qui marchent dans le feu de ma puissance pour un ultime réveil. Des bergers selon mon cœur. J'envoie dans la moisson une grande armée d'hommes et de femmes sans titre théologique, mais qui connaissent le brisement et le renoncement à eux-mêmes. En entendant la douce voix du Saint-Esprit en mon cœur, je réalise que Jésus n'a pas vaincu Satan par sa vie religieuse. Il a vaincu Satan à la croix. Être un religieux ne met pas Satan à terre, mais mourir à soi-même, c'est réellement l'œuvre de victoire contre Satan. Jésus est mort à la croix et c'est là qu'il l'a vaincu. Ce n'est pas dans des écoles théologiques, ce n'est pas en prônant de beaux discours très compliqués, très philosophiques, très humanistes. Jésus a prêché avec droiture, simplicité et clarté. Et c'est à la croix qu'il a vaincu Satan et qu'il a renversé le pouvoir des ténèbres. Combien de serviteurs et de servantes de Dieu ne sont pas passés par la croix? C'est la question que Dieu pose. C'est une vraie question. Beaucoup vivent une vie de rigueur religieuse, mais n'ont pas crucifié leur vieille nature et n'ont pas laissé Dieu changer leur cœur de pierre en cœur de chair. Aller dans une école théologique peut être une bonne chose, dans la mesure où nous ressortons de cette école avec un cœur changé, un intellect réformé, une mentalité de gagnant, une mentalité d'hommes et de femmes dans la foi. Les études sont bonnes, mais ce qui compte, c'est un changement de cœur, c'est d'avoir un cœur de compassion. Beaucoup trop de brebis ont été meurtries et complètement abandonnées. Ils ont été laissés en chemin. Certes, l'apostasie et la rébellion dont a parlé Paul est agissante dans l'Église. Je fais ici référence à 2 Timothée 3, versets 1 à 5. L'apostasie qui fait que les chrétiens ne sont plus honnêtes, ne sont plus loyaux, ne sont plus en phase avec la sainteté. Certes, il y a cet aspect-là, mais il n'y a pas que ça. Malgré cette apostasie, nous devons reconnaître que beaucoup de méchants bergers ont blessé mortellement un grand nombre de brebis qui ont profité de la crise sanitaire pour fuir les églises mortes, légalistes, sectaires et les bergers méchants. Depuis longtemps, particulièrement en France, mais aussi dans le monde, les hommes ont enfermé une grande partie de l'Église universelle dans des prisons de dénomination, de bâtiments, de règles strictes, et d'asservissement. Mais avant son glorieux retour, Jésus notre Seigneur va tout renverser. Le réveil passera au-dessus, outre le contrôle des systèmes humains. Le jour et l'heure sont arrivés où le Saint-Esprit va libérer son peuple pour le faire sortir des zones de confort établies par la pensée incrédule trop rationnelle. Dieu m'a montré qu'il va renverser les systèmes. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Le système de l'Église locale est biblique, il demeurera. Mais seules les églises locales, dans la liberté de l'esprit et marchant conformément à la parole et n'imposant pas de prison aux chrétiens, seules ces églises-là brilleront du feu du réveil. Savez-vous que le Seigneur est déjà en train de bousculer les codes religieux du corps pastoral afin qu'une réforme intervienne dans la gestion de l'Église? Si elles veulent subsister et ne pas succomber
au compromis, survivre à la persécution qui vient, les églises doivent désormais obéir à la vie de l'esprit plus qu'aux dogmes établis, aux règles établies par des mouvements qui ne sont plus à l'écoute du Saint-Esprit. J'annonce que le sacerdoce va revenir entre les mains du peuple de Dieu. Écoutez bien, j'ai dit que les églises qui resteront à l'écoute du Saint-Esprit, qui marcheront dans la vie de l'Esprit, vont subsister, briller, grossir et être importantes. Mais parallèlement à cela, une grande réforme va avoir lieu, un grand bouleversement. Et Dieu va faire éclore l'Église de la rue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va sauver beaucoup d'âmes d'une façon miraculeuse en dehors des murs conventionnels de l'Église. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit, ce que j'ai écrit. J'annonce que le sacerdoce va revenir entre les mains du peuple de Dieu comme cela existait dans l'Église primitive. Je ne dis pas que les fonctions des 5 ministères cités par l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, 11 et particulièrement celui de pasteur vont être amoindris ou mis de côté. Bien au contraire, les ministères et les ministres de l'Évangile qui entreront dans le chemin de la réforme travailleront avec puissance en collaboration avec les chrétiens dits laïcs, ceux qui n'ont pas d'appel particulier aux fonctions ministérielles. Autrement dit, vous tous qui m'écoutez et qui n'avez pas d'appel particulier à la fonction pastorale, évangéliste ou docteur ou prophète ou apôtre, vous qui êtes dits des laïcs, c'est-à-dire que vous avez un travail dans ce monde, vous fonctionnez dans ce monde, vous n'êtes pas appelé à être à plein temps dans le ministère, vous allez connaître la vérité du sacerdoce parce qu'elle vous appartient, cette vérité. Je poursuis. Rappelons que le Seigneur a fait de chacun de nous un sacrificateur dont le devoir est de mettre en œuvre dans sa vie le service de Dieu. Que veut donc dire Apocalypse 1, 6? Je lis pour vous. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu son Père. Je lis ici dans la version en Bible en français courant parce qu'elle est très claire, la prêtrise, la notion du service du royaume de Dieu, de la maison de Dieu, a été donnée à chacun d'entre nous. Il a fait de nous un royaume pour servir Dieu, son Père, un royaume de prêtres, de sacrificateurs. Cela signifie que tout chrétien né de nouveau doit participer à la vie de l'Église, non seulement dans une activité sociale ou culturelle, mais également dans l'action spirituelle et cultuelle. Le chrétien doit exercer une certaine forme de prêtrise. Cela implique qu'il doit s'asseoir pour écouter les offices et prier, mais qu'il doit aussi pouvoir, dans certaines réunions et cultes spéciaux, et également en dehors des murs de l'Église, il doit participer en expérimentant un don spirituel, en exprimant les dons que Dieu lui a donnés. Il doit être le prolongement de l'Église. Chaque chrétien doit être le prolongement de l'Église en dehors des murs de l'Église. Il doit agir dans l'Église et être un témoignage, mais à l'extérieur également. Il doit participer en exprimant ses dons spirituels. Un témoignage ou son talent par une prise de parole. Il doit exprimer cela. Rappelons ce que dit l'Écriture dans 1 Corinthiens 14, 26. Un texte qui a fait couler beaucoup d'encre, pour certains et pour d'autres d'ailleurs, et ça n'a pas fait couler d'encre puisqu'ils ont refusé d'en parler. Je lis pour vous. Lorsque vous vous assemblez les uns et les autres parmi vous, quelqu'un a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Même si l'ordre et la bienséance restent de rigueur pour le bien de tous, il ne devrait jamais être exclu que le Saint-Esprit utilise un frère ou une sœur pour communiquer une bénédiction dans l'Église. Ce que l'homme n'a pas permis dans les murs de l'Église, et aussi parfois en dehors des murs de l'Église, Dieu va le dispenser dans les rues et à l'extérieur des lieux
conventionnelle. C'est ce que j'ai expliqué. Jésus a dit que les signes qui accompagneront ceux qui croiraient, on fait référence ici au texte bien connu de Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Jésus a dit que les signes qui accompagneraient donc ceux qui ont cru, ceux qui croiraient, impliquent que depuis la croix, le royaume des cieux est ouvert à tous ceux qui veulent marcher dans l'onction et sa puissance. Matthieu 11, 12 nous dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il ne peut exister de monopole de la puissance dans l'Église. La puissance est pour tous ceux qui paient le prix de la foi et du brisement. Oh, que Dieu soit loué pour cela. Le Saint-Esprit aime venir animer la vie, la parole et la foi de ceux qui ont connu le brisement. Ceux qui veulent briller, être vus et prendre une place que Dieu ne leur a pas donnée n'auront pas de part avec le souffle qui vient. Je vous le dis, les religieux dans le sacerdoce autoproclamé vont perdre. Il est temps de se repentir et il est temps d'aller dans le mouvement de Dieu et de comprendre que l'Esprit va être répandu pour tous. Les leaders proclamés, entre guillemets, par le pouvoir des systèmes et des arrangements humains disparaîtront et personne ne pourra plus museler les dons dans la vie des chrétiens. Alléluia, alléluia. Ceci est pour vous. C'est pourquoi le mot prêtrise va devoir être reconsidéré par beaucoup, car le peuple de Dieu a été trop longtemps privé de l'accès au sacerdoce. Durant ce dernier siècle, les organisations, les organismes chrétiens, authentiquement bénis lors de leur constitution, ont tous, écoutez bien, j'avance ce que je dis, ils ont tous progressivement abandonné la vie de l'esprit et la puissance de Dieu pour sombrer dans les discours de la sagesse humaine. Je n'accuse pas des églises. Dieu ne condamne pas des églises locales. Dieu ne condamne pas des hommes. Dieu est en train de mettre un grand coup de projecteur sur une réalité. Le Seigneur me l'a montré clairement. Toutes les organisations chrétiennes ont tous connu une défaillance dans la vie de l'esprit. À aujourd'hui, tous. C'est pour ça que Dieu ne repermettra pas que de nouveaux mouvements d'église, quand je dis mouvements, c'est-à-dire des mouvements d'église qui peut-être aurait la prétention d'amener de nouvelles révélations doctrinales, tout cela c'est fini. Les mouvements, c'est fini pour Dieu. Ésaïe a prophétisé pour eux en ces termes. Ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Oh, ceci est terrible à méditer. Le temps est arrivé où les religieux légalistes dont le cœur est dépourvu d'amour vont se trouver en disgrâce et en conflit ouvert avec la personne du Saint-Esprit. Cependant, dans cette perte globale de la foi dont les dénominations sont responsables, nous devons souligner que le Seigneur a manifesté sa grâce en utilisant puissamment dans ces dénominations qui ont perdu la vie de l'esprit. Mais pourtant, le Seigneur a utilisé au sein de ces dénominations des hommes puissants qui ont manifesté, d'une façon internationale la vie de l'esprit, dont les noms ont franchi toutes les sphères du christianisme. Ces grands serviteurs et servantes de Dieu ont su manifester le plein message de l'Évangile et ont converti des millions d'hommes et de femmes dans le monde. Leur message et leur amour du Saint-Esprit resteront le socle de notre héritage pour le grand et dernier réveil qui vient. Ceci est important. L'héritage ne vient pas des mouvements dénominationnels, ne vient pas des mouvements d'église ou des mouvements différents du christianisme. L'héritage nous vient des hommes et des femmes qui ont su vivre la vie de l'esprit, qui ont fait des grands réveils dans ce monde et qui nous laissent aujourd'hui l'héritage d'une foi puissante. C'est pourquoi le Seigneur a déjà
rappeler à lui la plupart de ses grands serviteurs. Ceci est un point très important. Il va encore en rappeler d'autres, car leur mission se finit pour laisser place à un autre mouvement final qui n'est plus un mouvement d'hommes. Nous avons compris, au sein des mouvements d'hommes que Dieu avait bénis au départ, des puissants ministères sont sortis. Ils sont notre héritage. Les mouvements dans leur conception, dans leur dogme, va être ébranlé et ne va plus rien signifier. Mais Dieu va envoyer un nouveau mouvement global qui ne sera plus dirigé par des hommes et qui sera réellement dans la puissance du contrôle du vicaire de Dieu. Quand je dis le vicaire, c'est le Saint-Esprit, celui qui est le représentant de Dieu sur terre et celui qui est le chef suprême de l'Église, l'Esprit de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chef de l'Église et par son Esprit, il dirige l'Église. Alléluia pour l'Église de l'enlèvement. Dans ce grand mouvement dont seul le Saint-Esprit aura le contrôle et non plus les hommes, Dieu va ébranler les systèmes religieux et les églises en permettant au gouvernement de restreindre leur liberté. Dieu m'a dit ça clairement. L'Église informelle aux yeux des hommes se met en place, alléluia, dans ce dernier grand combat de la lumière contre les ténèbres. Voici ce qui se met en place, un mouvement dont personne n'aura le contrôle. J'annonce que les églises et les organisations chrétiennes qui marchent dans les compromis et ne défendent plus la sainte doctrine succomberont sous la domination de l'esprit de la grande prostituée dont a parlé l'apôtre Jean. Je fais référence à Apocalypse chapitres 17 et 18. Un tri va se faire au sein du christianisme et particulièrement dans l'environnement évangélique et pentecôtiste partout dans le monde. Dans ces derniers temps, dans lesquels nous sommes entrés maintenant, Dieu va oindre ses enfants d'une grande autorité contre le diable. Ils passeront au travers tous les pièges et disparaîtront même aux yeux de leurs persécuteurs. Alléluia. Les malades incurables seront guéris. Écoutez bien ce qui suit. Le Seigneur me l'a dit tellement fortement. Les malades incurables seront guéris par la seule présence des chrétiens. Un esprit de repentance et de piété surprendra les gens dans les rues et dans les maisons. Partout. Les visitations du ciel et les songes seront fréquents. Et le corps de Christ marchera dans une grande sanctification et sainteté. Et la crainte sera dans les cœurs qui vivront une très grande consécration et proximité avec le Saint-Esprit. Des réunions spontanées, hors de tout contrôle humain, se produiront pour sauver les foules. Les chrétiens se réuniront dans les lieux publics, dans les champs, dans les forêts, dans des bâtiments même abandonnés ou prêtés gracieusement. Et personne ne pourra tirer une gloire personnelle de ce grand mouvement, car seul Jésus sera mis à l'honneur et glorifié. Les réunions dureront des heures. Préparez-vous à cela. Les réunions dureront des heures et voire même des jours. Souvenez-vous, et ils ont marché pendant 3 jours à la suite de Jésus sans manger, tellement ils étaient absorbés, tellement ils étaient touchés par le message de Jésus, par l'onction qui était sur lui. Que Dieu soit loué. Nous vivrons ces choses. Les serviteurs de Dieu travailleront dans l'unité et seront dirigés par l'Esprit qui les rendra libres de tout contrôle religieux et gouvernemental. Le message de la croix sera prêché avec puissance et les miracles se produiront. Certes, la persécution sera très présente, mais elle n'aura aucun pouvoir face à la grande puissance que Dieu va donner à ses enfants. C'est alors que paraîtra le Fils de Dieu. Sur les nuées du ciel, il paraîtra pour enlever l'Église glorieuse, celle qui est sans tache ni ride. Je fais référence à Éphésiens chapitre 5, verset 27. Prions, jeûnons et sanctifions-nous, et que chacun mette sa vie en règle, car le jour est proche. Que le Seigneur
nous donne cet esprit d'unité et que nous soyons, nous qui entendons ce message, les premiers, les pionniers de ce grand mouvement que Dieu commence à envoyer dans le monde. Je vous dis à bientôt, restons unis, restons courageux. Le Seigneur va se glorifier. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot et il veut sauver des millions et des millions de gens dans ce monde et dans notre nation de France. Ensemble, nous gagnerons la France pour Jésus-Christ. À bientôt.